Bonjour, je suis José Swef de la société Aquilibre, créateur d'InFact, l'application qui vous donne envie de faire de la gestion. Dans cette vidéo, je vous présente la gestion des clients. La gestion des clients est accessible de deux manières. La première, c'est bien évidemment depuis le tableau de bord, lequel n'a maintenant plus de secret pour vous. Vous cliquez sur cette icône et vous y accédez directement. La seconde consiste à atteindre une fiche client à travers les commandes. Depuis n'importe quelle commande ou facture, il vous suffit de cliquer sur ces petits yeux pour accéder à la fiche client concernée. L'environnement vous semblera familier puisque vous retrouverez les flèches de navigation, la zone de recherche intelligente et les boutons pour entrer en modification, créer ou supprimer un client. Par ailleurs, les onglets vous feront accéder à des informations spécifiques. Nous allons donc commencer avec l'onglet Client, qui regroupe les coordonnées de votre client. Quand je dis client, cela peut aussi être simplement un contact ou un prospect. Vous le savez, vous pouvez créer directement vos clients ou prospects depuis le module de gestion des commandes. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez aussi les créer d'ici. Je clique donc sur le plus vert et j'entre alors en création de client. Je saisis le nom puis le prénom de mon client si c'est un particulier. Après validation, le système inversera nom et prénom dans la présentation. Le code client sera bâti à partir du nom du client. Ce code doit être unique pour chaque client. Pour cela, InFact utilise les 3 premiers caractères de son nom auxquels on ajoute le code postal. Si ce code existe déjà, on ajoute un jusqu'à trouver un code inexistant. InFact fait ce travail automatiquement. Chaque client possède 2 adresses, une adresse de facturation et une adresse de livraison. Lorsque vous modifiez l'adresse de facturation, cela modifie aussi automatiquement l'adresse de livraison. Mais vous pouvez aussi modifier l'adresse de livraison sans affecter l'adresse de facturation. Ces 2 adresses se retrouveront sur les factures de vos clients. Plus bas, vous pouvez choisir le nom de la personne de votre entreprise qui suit ce client, ainsi que son mode de paiement habituel. Les utilisateurs sont gérés depuis la gestion des utilisateurs. Les modes de paiement sont gérés depuis les paramètres. La zone Notes est destinée à vos notes et vous pouvez y entrer ce que bon vous semble. Vous constaterez que certains champs ne sont pas accessibles, comme le code client ou le code comptable. Cela est géré automatiquement par InFact sans que vous ayez besoin de vous en occuper. Pour le code comptable, le chiffre que vous voyez est géré depuis la gestion des paramètres, onglet Paramètres, groupe, compta. InFact regroupera automatiquement sous le même code comptable les clients dont le nom commence par le même caractère, ce qui simplifiera vos écritures comptables. Si cette nomenclature ne vous convient pas, vous avez la possibilité de la changer. Attention, cela ne modifiera pas les codes comptables de vos clients déjà enregistrés. Par ailleurs, et pour que la modification s'applique, il vous faudra fermer InFact, puis quitter votre navigateur de façon à vous identifier de nouveau. Tous les nouveaux clients bénéficieront alors de la nouvelle codification comptable. Revenons à la création de notre client. Une fois mes champs remplis, je valide comme toujours avec la coche verte. Le client est créé, le code est affecté, tout comme son code comptable. Le second onglet permet d'entrer les coordonnées bancaires de votre client. Cela est utile si et seulement si vous effectuez des prélèvements, ce que peut faire InFact à travers les mandats SEPA. Rien de particulier ici, si ce n'est qu'on ne peut entrer en modification que depuis l'onglet Client, puis changer d'onglet pour entrer les données. Les 3 autres onglets vous donnent des informations sur les devis et factures de votre client. Choisissons un client connu grâce au système de recherche rapide à 3 caractères. Vous aurez donc sous les yeux la liste des devis du client. Un simple clic sur un élément et vous ouvrez le devis en question. C'est la même chose pour les factures définitives. Et enfin, le dernier onglet vous affiche la liste de tout ce que votre client vous a acheté, en incluant les numéros de série. Si vous cliquez sur un des articles, vous ouvrez la facture correspondante.
Vous pouvez donc remonter aussi loin que vous le souhaitez dans l'historique de vos clients. Dernier point, la gestion des fichiers. Cette icône vous donne accès à la gestion des fichiers de votre client. Au besoin, vous pouvez y glisser des documents qui seront accessibles aussi depuis les commandes du client en question. C'est vraiment pratique si vous avez besoin de vous référer à des informations externes à Infact dans votre travail. Pour la société que nous suivons dans nos formations, on pourrait, par exemple, stocker la garantie signée par le client à cet endroit. Une vidéo entière est consacrée à la gestion des fichiers. Voilà, vous savez tout ce qui est important pour utiliser la gestion des clients. Vous pouvez retourner au tableau de bord et prendre beaucoup de commandes. Rendez-vous dans notre prochaine vidéo de formation, la gestion des devis.